De jeunes producteurs agricoles ambassadeurs du Sénégal à la foire internationale des fruits et légumes. À Rimini, leur passion sur ces amoureux de la terre. Bienvenue à tous. 15 mai 2024, le BRT a pris départ ce matin de Guédiawaye à Petersen. À son bord, les responsables de ce projet inédit pour le transport de masse au Sénégal. Parmi les premiers passagers, tout heureux de l'emprunter, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens qui invite les Sénégalais à préserver cet outil. Philomène Constance Cagne. Centre d'exploitation et de maintenance de Gadaye. Point de ralliement des différents acteurs et partenaires ayant travaillé à la réalisation du BRT. Jour de mise en service oblige. Suite à l'arrivée de la tutelle, une brève visite du poste de commandement centralisé avant de faire un tour du côté de la zone de remisage des 121 bus du BRT. La prise d'information au niveau central du projet effectué, cap sur le pôle d'échange de Guédiawaye. Ici, la délégation procède au parcours du client à travers l'achat du titre de voyage avant l'embarquement à bord. 150 passagers au maximum. La qualité et l'efficacité ont été au rendez-vous, ce qui satisfait notre client particulier. Nous saluons en tout cas les maîtres d'ouvrage et nous les félicitons, à savoir CETUD et Ageroute, mais aussi Dakar Mobility pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'effectuer. Nous félicitons, nous remercions tout le monde et au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous demandons aux Sénégalais de s'approprier du projet, comme on dit sous nos BRT. Donc, au cours du trajet, le ministre a pu se rendre compte de tous les aspects pris en charge dans le projet BRT. C'est un projet aussi qui est écolo, je peux dire, parce que c'est des bus électriques. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la transition écologique est en tout cas un enjeu de taille. L'autre chose, c'est que c'est un projet qui peut en tout cas permettre à la banlieue de respirer. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter la banlieue pour aller en ville. Mais il s'agit de développer des projets tout autour. Au-delà de tous ces aspects techniques, le ministre s'est réjoui de la forte présence des femmes à des postes stratégiques au sein des équipes du BRT. J'ai été extrêmement séduit par la composition de leur équipe, 40% quand même de femmes, surtout des responsables femmes, chefs d'équipe, chefs de car, entre autres. C'est là, ils ont en tout cas montré le chemin. Il faut aller vers le woman empowering, comme on le dit. Et ça, c'est une bonne chose. Ils ont tous été formés ici. Donc, il y a déjà le transfert de compétences. Certainement aussi, il y aura le transfert de technologie et que dans un futur proche, nous pourrons nous-mêmes gérer nos projets, l'exploitation et tout. L'aisance à bord du bus le projette déjà sur un nouveau programme qui viendra accompagner les efforts du gouvernement dans la mobilité urbaine. Il y aura au moins un autre projet avec 14 lignes, plus de 1000 bus, et ça c'est important. Mais comme nous avions l'habitude de le dire, et c'est dans notre programme, ça c'est pour atténuer un peu, en tout cas la souffrance des Dakarois, parce qu'il s'agit quand même d'une ville à grande agglomération, avec 7 millions de passagers qui vont peut-être se démultiplier par 2 d'ici 2035. Si on n'y prend pas garde, ça risque d'être très compliqué. Mais pour nous, ça c'est un projet à court peut-être et moyen terme. Mais dans le long terme, comme nous l'avons stipulé dans notre programme, il s'agit quand même de créer les territoires du développement. Aux Dakarois à qui le BRT profite, l'autorité leur lance un appel afin qu'ils s'approprient le moyen de transport. Là, on a chaque 6 minutes un bus, on va aller peut-être jusqu'à chaque 3 minutes, chaque 2 minutes, ça c'est extrêmement important. Je voudrais insister sur le volet QHSE. Ça doit être la nouvelle culture, le nouveau mindset, le nouvel état d'esprit des Sénégalais. Dans chaque chose ou dans chaque action qu'un Sénégalais doit poser, un patriote, un citoyen, il doit penser à la qualité, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Et pour cela, nous invitons tous les Sénégalais, parce que dans le projet BRT, il y a la qualité, il y a la sécurité, il y a l'environnement.
Et donc, il y a l'hygiène, de façon globale. Mais tout dépendra de notre comportement sur les voies publiques. Et donc, si en tout cas, on se montre un exemple, un bon responsable, il n'y aura pas de souci de mobilité, de sécurité. Et comme s'ils en étaient conscients, les premiers usagers apprécient. Ça nous aide à diminuer les embouteillages sur les routes. En plus, le bus est très moderne, c'est très joli. En plus, le trajet est rapide. Ça nous permet d'empêcher les retards quand on va à l'école. Oui, avec impatience. Oui. J'étais très pressé, raison pour laquelle je l'ai pris. Mais vraiment, j'étais très content quand même. Alhamdulillah. Oui, seulement j'ai vérifié, comment dirais-je, le Wi-Fi, mais ça ne marche pas encore. Et on nous avait dit qu'il y avait un Wi-Fi. On nous a dit aussi que les tarifs doivent être revus pour certaines gens. Je ne sais pas pour qui. Mais maintenant, on voudrait quand même quelques informations pour ça. Par rapport au prix, c'est un peu cher pour les gourgourlous. Mais bon, on est obligé quoi. L'essentiel, c'est de gagner le plus rapidement de temps. Cette mise en service est progressive avec, pour le moment, 14 stations fonctionnelles. Les 8 restantes devront être livrées d'ici à fin juin prochain. On va faire une petite... Le BRT, donc, qui a pris départ ce matin. Promotion de l'enseignement religieux, l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, la réforme du système d'évaluation, voilà quelques défis identifiés pour un renouveau du système éducatif sénégalais. La 4e revue annuelle du ministère de l'Éducation liste les urgences du secteur. C'était devant le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Pape Collingom. Après les revues académiques organisées dans les capitales régionales, c'est au tour du niveau central de se réunir pour partager et évaluer le niveau de performance des programmes du ministère de l'Éducation nationale. Ça a été le lieu de passer en revue tous les programmes, les 6 programmes donc, du ministère. Et ça nous a permis de voir, de faire le bilan de ces programmes-là au niveau préscolaire, au niveau élémentaire, au niveau moyen et secondaire. Et on a vu les niveaux de performance et surtout identifier aussi les axes d'amélioration. Donc les points améliorés, les actions améliorées, les processus améliorés. Et globalement, c'est un bilan satisfaisant. De l'accès à la gouvernance transparente en passant par la qualité, de bons résultats sont enregistrés, mais il reste encore quelques axes à améliorer. L'année 2023 a permis effectivement au système éducatif d'identifier surtout de nouveaux défis et de nouveaux enjeux qui ont pour nous essentiellement la problématique de la digitalisation des enseignements-apprentissages, la problématique également de l'éducation aux valeurs, mais aussi la problématique effectivement de la promotion des sciences, etc., du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Soucieux d'un système éducatif viable et performant, le ministre Moustapha Mamba Guirassy a annoncé quelques recommandations allant dans le sens de renforcer les acquis. L'une des recommandations, c'est d'œuvrer pour ériger donc, les DARA en programme. Donc ce sera un 7e axe. Ce qui va permettre aux DARA d'avoir plus de visibilité, certainement plus de budget, plus de moyens et peut-être plus de réalisation. Nous avons aussi beaucoup discuté de nos systèmes d'évaluation. Et en parlant d'évaluation, ça a été le lieu de repenser, en tout cas de nous reposer certaines questions, la pertinence de certains examens tels que le CFE, l'entrée en 6e, peut-être même questionner donc le BFM. Lors de cette 4e revue ministérielle, les acteurs ont aussi relevé les problèmes liés au déficit d'enseignants et aux extraits d'actes de naissance de certains élèves. Et puis l'émission Le Point s'intéresse à la réélection du président Vladimir Poutine. Un patriote qui a œuvré pour le développement de son pays et de son peuple, selon Dimitri Korakov, l'ambassadeur de Russie au Sénégal, est l'invité justement de ce magazine ce soir. C'est la suite à l'investiture du président russe pour un 5e mandat. Vous savez, je me souviens quand Vladimir Poutine est devenu président de la Fédération de Russie
pour la première fois en l'an 2000, tout le monde dans le monde, tout le monde se posait les mêmes questions. Et je pense que ces années nous ont montré que cet homme est vraiment un patriote de sa patrie et qui fait tout son possible pour améliorer la vie des citoyens, pour que la Russie redevienne une grande puissance et qui fait tout son possible pour que la Russie devienne un pays respectable. Oui. Vous parlez, c'est quelqu'un qui a développé son pays, un pays qui vient de très loin. On se rappelle des années 90, au lendemain de la chute du mur de Berlin. L'Union soviétique disparaît, se disloque. C'était très dur ces années. Oui, vraiment, je me souviens que ces années, les années 90, c'était terrible pour la population qui s'est appauvrie énormément. Je me souviens que mon salaire au ministère des Affaires étrangères n'était que $20. Et donc, c'était presque impossible de vivre à l'époque pour la plupart de la population russe. Dimitri Kourakov dans l'émission Le Point au lendemain de l'investiture du président russe Vladimir Poutine, à suivre après ce journal. Le Made in Sénégal a ses ambassadeurs. Une vingtaine de jeunes producteurs ont défendu les couleurs de notre pays à la foire internationale des fruits et légumes de Rimini en Italie, avec des produits divers. Ils étaient l'une des plus grandes attractions de ce rendez-vous de l'agro-business, McFruit, ou le marché sénégalais en Europe. C'est un reportage de Aminata Mengfal. Les jeunes investissent de plus en plus le secteur de l'agrobusiness au Sénégal. Avec la modernisation de l'agriculture, ces jeunes entrepreneurs agricoles ont besoin d'être formés, accompagnés pour mettre sur le marché mondial des produits de qualité. Et c'est ce à quoi s'attelle le Conseil sénégalais des chargeurs. Le Salon international des fruits et légumes de Rimini, McFruit, leur a permis de rencontrer des partenaires, de potentiels clients et autres producteurs. Nous avons beaucoup échangé, bien évidemment, avec les visiteurs, etc., qui sont très intéressés par nos produits, parce que nous savons que généralement, ils sont très intéressés par les produits africains et sénégalais, parce que nous avons de beaux produits, quoi qu'on puisse dire, et pour l'export et pour le local également. Donc nous sommes en pleine discussion, on verra par la suite ce que cela va donner. C'est la première fois que je participe à ce salon. Donc, ça a été l'occasion de représenter le Sénégal et puis de montrer en réalité ce que la jeunesse et le Sénégal peuvent faire au niveau international. Les agropoles du Sénégal ont également montré leur savoir-faire. Ils se sont plus distingués dans la transformation des produits agricoles. Nous sommes une cohorte de 7 entrepreneurs dans différents domaines de l'agroalimentaire. Certains font des céréales, d'autres des jus, d'autres des fruits séchés, des noix de cajou. Donc tous des produits qui sont ciblés dans les différents agropoles du Sénégal. Et nous avons eu la chance d'avoir la place pour exposer nos produits ici au stand du COSEC. Et donc nous avons évidemment eu beaucoup d'intérêt, de passage, des personnes qui sont venues pour s'intéresser à nos produits. Des jeunes mis en avant par le COSEC à l'occasion du McFruit 2024, d'autres exposants qui ont capitalisé plus de 20 ans d'expérience dans l'exportation accompagnent ces jeunes producteurs. Nous travaillons spécialement avec des petits producteurs, 47, un qui a 107 hectares et les autres, c'est des petits producteurs. Ils sont formés pour la bonne pratique agricole pour l'export. Nous avons l'habitude de venir ici. Ça fait plus de 7 ans. Nous accompagnons le COSEC. Le COSEC qui a vraisemblablement, pendant ce McFruit 2024, mis en valeur la jeunesse pour montrer qu'elle aussi est capable de relever les défis. Et bien sûr, avec l'accompagnement et l'expérience des anciens,
montrer que tous ensemble, nous pouvons rapporter notre pierre à l'édifice. Le stand du Sénégal a enregistré de nombreux visiteurs et le COSEC tire un bilan plus que satisfaisant de cette 41e édition du Salon international des fruits et légumes. Durant ces 3 jours d'intense salon, nous avons pu noter beaucoup d'attractions et nos opérateurs économiques accompagnés ont pu bénéficier beaucoup d'échanges et de rencontres B2B. Les objectifs qui étaient visés depuis le départ ont été largement atteints et que nous pouvons dire que le COSEC est un outil au service de l'État du Sénégal et au service du secteur privé en termes d'accompagnement et de facilitation pour pouvoir aider davantage à booster l'économie. L'édition 2024 du MACFruit a permis à ses exposants de faire la promotion des produits horticoles sénégalais. Il est attendu de ces 3 jours de rencontre une augmentation du volume d'exportation de nos produits. Pour la deuxième étape de sa tournée, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique s'est rendu à Sédhiou et à Kolda. Daoudangom a visité la miellerie de Saré Souma dans la commune de Bagadadji, au campement de Sefar. Le problème s'est dressé devant justement l'autorité, la déforestation, mais également le trafic illicite de bois, l'une des principales préoccupations des populations. Rien que pour le premier trimestre de l'année 2024, 359 billes et 13 816 billons ont été saisis, ainsi que différents matériels servant à la coupe du bois. Amadou Diallo. Campement de chasse de Sefa ici à Sédhiou. Les agents des eaux et forêts veillent au grain. La déforestation, le trafic illicite de bois, les feux de brousse et l'occupation illégale des forêts classées y constituent des défis majeurs. Les acteurs locaux ont ainsi échangé avec le ministre sur ces problématiques. Ils se sont engagés à accompagner le service régional des eaux et forêts dans la surveillance et la veille. Des actions sont en cours. Nous sommes en train de renforcer la police forestière avec l'appui des forces de défense et de sécurité, notamment l'armée et la gendarmerie. Mais également, nous sommes en train de discuter avec nos parents de la Gambie. J'ai sursauté quand M. le gouverneur me dit que chaque semaine, il y a au moins 2 feux. Et ça, c'est vraiment un problème parce que ça dévaste les forêts. Et là aussi, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer la lutte contre les feux de brousse, en favorisant aussi la sensibilisation. Après Sédhiou, cap sur Kolda, à la miellerie de Saré Souma, dans la commune de Bagadadji. Cette unité de transformation produit entre 4 et 10 tonnes de miel par an. Elle est gérée par une association de femmes depuis 2003. Ces femmes qui travaillent au niveau de cette unité ont un chiffre d'affaires qui varie entre 200 jusqu'à 300 000 par campagne. Et à partir de ces recettes, elles parviennent vraiment à subvenir à leurs besoins, vraiment prendre en charge les études de leurs enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont payé les études universitaires de leurs enfants, qui ont fait des masters partout, vraiment au niveau des universités. Vraiment, c'est pour montrer que c'est une activité qui vraiment nourrit son homme, qui est très intéressante. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, mais également contre le trafic de bois, nous faisons la promotion des activités génératrices de revenus, notamment la production de miel. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour discuter, échanger avec cette miellerie et essayer de voir les axes de collaboration qui seront effectifs, Inch'Allah, cette année, avec un grand projet que nous avons au ministère de l'Environnement, le projet SENREM, qui va appuyer ces braves dames pour renforcer leur activité de transformation, de production de miel. Le projet SENREM du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, d'un montant de 2,3 milliards de francs CFA, va renforcer les activités génératrices de revenus initiées par les femmes. Le projet va également intervenir dans l'aménagement des forêts communautaires, la lutte contre les feux de brousse et le trafic de bois. Pour promouvoir le développement endogène et créer des emplois à Tambacounda, une usine de production d'aliments de bétail et de volailles a été
porté sur les fonds baptismaux depuis 2019. Avec cet investissement, le propriétaire est enclin à lutter contre l'immigration irrégulière et l'exode rural. Le reportage de Tchorodien. Avant, l'aliment bétail et volaille était commandé à Dakar. Désormais, les grossistes, les détaillants et les éleveurs peuvent s'approvisionner à Tambacounda. Cette usine de production a été créée en 2019. En 2019, ci la jëndi unité bi ngay gis ni bi matériel yi yegsee ñoom mënuñu woon am possibilité ñëw fi. C'est en 2019 que nous avions acheté cette unité de production de la Chine. Son installation a accusé du retard à cause de la Covid-19. Une année plus tard, nous avions fait appel à l'expertise sénégalaise pour qu'elle soit effective. Avec une absence de fonds de roulement, l'usine avait eu un démarrage difficile. Ba tax na bi ñu installé ba pare mënuñu départ parce que doo mën a am fonds de roulement booy départ. Nos clients sont ici les éleveurs qui sont dans la commune, comme ici, même dans le département et dans la région de Tambacounda, dans la région de Ziguinchor, même jusqu'à Kaolack et leur département. Ce sont aussi, des fois, on vend aussi dans les marchés hebdomadaires, comme si il y en a des marchés qui sont de très grands marchés ici hebdomadaires. On voit là-bas parfois de trop grandes quantités d'aliments de bétail. Cette usine a été financée sur fonds propres par un Tambacoundois, Abdou Samad Sakho. L'objectif de ce chef d'entreprise est de créer des emplois pour lutter ainsi contre l'immigration clandestine et l'exode rural. Oui, parce que même s'il prend des routes pour aller voyager, c'est pour aller travailler là-bas. Et aussi, on voit qu'ici, il y a du travail. Comme si eux, ils peuvent dire qu'ils choisissent de quel travail ils vont travailler. Mais s'il s'agit de travail, il y a du travail au Sénégal. Parce que comme les leaders, ils font des petites entreprises qui prennent pas mal de jeunes pour travailler. Donc, on peut dire que si on continue à se battre, on pourra même avoir ici du travail. Agriculture et élevage. ndax nekk na secteur boo xam ne dafa yaatu te boo ci investir chaîne de valeur qui produire. Investir dans les activités du secteur primaire crée de la valeur ajoutée, qui est une véritable niche d'emploi. C'est pourquoi nous mettons plus l'accent sur la production. te loolu yëpp mbir la moo xam ne mënuñu ko ñàkk à chaque fois lépp lu ñuy consommer tey boo xoolee dañ koy produire wala ñu di ko élever à part loo xam ne ci géej gi lañ koy nappe. L'effectif compose entre 25 et plus. Parce que des fois, on a beaucoup de travail. Comme ça, si on doit avoir des camions à décharger ou bien même des chargements à livrer, on ajoute l'effectif. Comme ça, on ira jusqu'à 30 à 35 personnes qui vont travailler ici dans l'entreprise. Alors, vous avez investi à peu près combien pour démarrer? Oui, on a investi beaucoup d'argent même. Pour la matière première, la production locale ne comble pas les besoins de l'usine. Dans ce cas, l'importation dans la sous-région s'impose. Matières yi nga xam ne ñooy matière première yi ci gën a bari mooy maïs bi son de riz, son de blé voilà ak yeneen matières yi nga xamante ne ni moom la ñu ci boole yëpp pour mu nekk composant. Nous utilisons le maïs, le son de riz, le son de blé, qui sont des composants essentiels. Ces matières premières sont importées de la sous-région. Mais actuellement ni lu ci bari dañ koy jéggaani ci sous-région bi réew yi nga xam ne ñoo ñu jege lu mel ni Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. Il y a différents types de matières qu'on produit pour avoir une très bonne formulation qui compose le son de blé. Il y en a aussi le maïs, le tourteau, le son de riz, etc. Et des vitamines comme il y en a le calcium et quelques vitamines qu'on ajoute pour avoir une très bonne formulation. Abdou Samad Sakho a bénéficié de l'accompagnement du bureau de mise à niveau pour le renforcement de capacité de ses employés. Il exhorte ainsi l'État à soutenir les petites et moyennes entreprises du Sénégal pour pouvoir supporter leurs charges. Encore là, l'association Super Saloum Rythme, initiatrice de la 6e édition du Festival des Arts de rue, veut promouvoir ce concept. Il s'agit d'un cadre de rencontres et d'échanges pour promouvoir des spectacles de rue pour les artistes de la région. Claire Diop.
6e édition du Festival des Arts de la rue de Kaolack organisé par l'association Super Saloum Rythme. Au programme formation, panel, caravane, prestations, spectacles. Pour mieux préparer les activités, ces jeunes batteurs et danseurs sont formés, renforcés. Pour une meilleure maîtrise de l'outil de travail, l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec d'éminents spécialistes des arts de la rue est donnée. Toute une synergie d'expérience et de savoir-faire pour le rayonnement de la culture. Je voudrais insister sur la formation qui me paraît primordiale dans la vie d'un acteur culturel, tel que soit le métier que tu exerces. Festival intéressant. Le festival est très intéressant et à plusieurs niveaux. Les arts de la rue sont très vastes. Il y a plusieurs disciplines. Les artistes de Toubacouta sont les invités d'honneur cette année. Il y aura aussi des artistes venus des autres régions, mais aussi de la sous-région. C'est un projet ambitieux. Le rythme, une science créée par les ancêtres. Ses origines sont peu connues du grand public. Au tout début, une mission bien spécifique. Le premier du tam-tam, c'était d'annoncer des nouvelles et d'enfermer la population. Au fil des temps, nous l'avons adapté dans nos cérémonies. Il est impensable qu'un batteur ne peut pas discerner sur les rythmes, sur les gammes et les notes et les origines du tam-tam, parce que le tam-tam a des origines. À Kaolack, les artistes sollicitent plus d'accompagnement de l'État du Sénégal pour l'éclosion de l'énorme potentialité existante. C'est une belle initiative qu'on salue et qu'on encourage. Donc, à travers cette formation, ces jeunes peuvent subir, en tout cas, et comprendre tout ce qui est rythme et culture du Sénégal et du Saloum. L'initiateur du festival se veut ambitieux. Il en appelle à plus de collaboration pour l'augmentation des productions culturelles. Je plaide pour l'augmentation de ce type de festival ici à Kaolack. La compétence est là. Nous devons dérouler des projets structurants pour le rayonnement de notre culture. Kaolack, ville historique, creusée culturelle avec des artistes pétris de talent, zone carrefour de rencontres de plusieurs civilisations. La ville possède un riche patrimoine architectural. Le Festarc, Festival des Arts de la rue de Kaolack, donne ainsi l'opportunité à tous les artistes de s'exprimer en faveur d'une diversité de l'expression artistique. Un geste du cœur pour offrir une vie décente aux enfants en situation de handicap. L'association Enfants Soleil Sénégal s'investit, créée en 2020. Elle compte aujourd'hui des démembrements dans quelques régions du Sénégal. L'antenne de Malika œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables. Vous allez le voir dans ce reportage de Fanta Badji. Ils sont trisomiques, autistes ou atteints d'IMC. Ces enfants à besoins spécifiques ont trouvé un cadre d'épanouissement à travers l'association Enfants Soleil Sénégal. Nous avons, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une salle considérée comme hôpital du jour qui accueille 15 enfants du lundi au vendredi de 9h à 13h. Et il y a d'autres enfants qui viennent en ambulatoire, d'autres vont venir pour faire leurs activités d'orthophonistes. D'autres vont venir pour voir le pédopsychiatre, d'autres vont venir aussi pour voir le psychologue clinicien. Ici, des éducateurs spécialisés accompagnent et encadrent ces enfants. Il y a des enfants qui ont des difficultés à motricité fine, à motricité globale, le langage aussi. On a aussi des enfants qui ont des difficultés par rapport à leur propreté. On les encadre tout ça. Créée en 2020, l'association Enfants Soleil est composée de Papa Soleil et de Maman Soleil, des parents qui veulent illuminer la vie de leurs petits. De faire de telle sorte que nos enfants soient intégrés dans la société, à part entière. Donc comme nous avons l'habitude de le dire, ce ne sont pas des enfants à part. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants qui ont des droits. L'école fait de son mieux, les spécialistes aussi font de leur mieux. Mais toi aussi, la maman et toute la famille aussi doivent y participer. Parce qu'à l'école, ou bien aux spécialistes,
ils ne peuvent pas y arriver seuls. Ce projet est une première au Sénégal et ses initiateurs veulent l'élargir à toutes les régions du pays pour permettre à ces enfants à besoins spécifiques de jouir au même titre que les autres enfants du pays de leurs droits fondamentaux et d'avoir une vie décente. Sport football, tournoi UFOA U20 filles. Le Sénégal connaît désormais ses adversaires. La compétition se jouera du 20 mai au 30 mai prochain au stade La Dior de Thiès. Le tirage au sort s'est déroulé ce mercredi à Dakar en présence de la présidente de la commission féminine de football, Céline Dirsek. Le reportage de Fatoumata Savani. 8 équipes prendront part à la deuxième édition du tournoi UFOA U20 chez les filles. Le Sénégal va abriter la compétition et les Lioncelles auront l'opportunité de défendre leur titre à domicile. La présidente de la commission féminine de la Fédération sénégalaise de football, Céline Dirsek, a procédé au tirage au sort ce mercredi. Le Sénégal se retrouve dans le groupe A avec ses voisins la Gambie, le Mali et la Guinée-Bissau. Des derbys ouest-africains en perspective dans ce groupe A. Le groupe B est composé du Libéria, de la Guinée, de la Mauritanie et de la Sierra Leone qui a accueilli la première édition du tournoi. Les filles coachées par Mbayang Thiam comptent bien rééditer l'exploit de la première édition devant leur public au stade La Dior de Thiès. Les Lioncelles avaient réalisé un parcours parfait avec 10 buts marqués et un seul encaissé. La compétition aura lieu du 20 au 30 mai dans la région de Thiès. Jeu de dames, le relais de Dakar a remis ça à l'occasion du tournoi spécial en 6 parties. Des plateaux de rêve à ce tournoi dit de clarification. Des maîtres nationaux et des maîtres fédéraux ont pris part à cette grande compétition. Jacques Comdir. Un tournoi spécial a saisi de l'esprit le format A8. C'est un tournoi que j'organise comme les autres tournois, mais à la différence que les deux adversaires qui s'affrontent vont s'affronter en 6 rondes. Donc c'est presque comme qui dirait un corps à corps. Et celui qui accumulera le plus de victoires à la fin des 6 rondes sera déclaré vainqueur. Le Don King du jeu de dames sénégalais a réuni tous les anciens présidents de fédération. Le jeu de dames sénégalais, décidément, une grande famille se retrouve. Je suis encore là, assisté à la finale du tournoi de Tamsir Bari, que l'on ne présente plus. Tamsir, un promoteur de jeu de dames. Tamsir qui a su réunir autour de lui l'ensemble de la crème du jeu de dames. Je dirais 2 anciens présidents et l'actuel président de la fédération qui sont là avec lui pour l'organisation de ce tournoi-là. Donc il était bon de les opposer dans la mesure où au niveau des tournées régionales, il annulait toutes les parties. Donc ils se sont rencontrés dans ce face-à-face et à l'issue des compétitions, donc c'est Modou-Sek qui a eu une victoire. Le mois de juin, mais aussi juillet seront des mois très intenses, chaud bouillant, avec les pions, mais tout ceci dans un esprit de pure fraternité sportive au grand bonheur des damistes sénégalais. Donc de Tanda Ndiaye et de Jacob Nier pour le tournoi de Dakar en jeu de dames. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous aurez sans doute la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.